Office 360. Travailler dans le public, c'est une évidence. On peut avoir un impact concret dans notre région. Avec Vocatio, nous sommes à la croisée entre entretien d'embauche et biographie, nous permettant de mettre en lumière nos professionnels capables de relever vos défis. Dans ce podcast, nous explorons leur parcours et leurs valeurs ajoutées en leur posant des questions ciblées, puis nous vous offrons à chaque fin d'épisode un résumé RH de leur profil. L'épisode d'aujourd'hui est réservé à Audrey, passionnée par les politiques publiques. Bonjour Audrey, donc aujourd'hui on est là pour mieux vous connaître, pour comprendre qu'est-ce qui vous intéresse professionnellement et qu'est-ce que vous avez déjà eu comme expérience. Donc la première question qu'on aimerait vous poser aujourd'hui, c'est pour chaque période de changement dans votre parcours professionnel, pouvez-vous nous expliquer la raison de votre choix ? J'ai commencé mes études en faisant un bachelor en relations internationales à l'Université de Montréal parce que je m'intéressais à la géopolitique puis à la coopération internationale et je souhaitais poursuivre ma carrière dans cette voie. J'ai eu l'opportunité de faire 2 échanges à l'international dans le cadre de ce bachelor, mais au terme de mon diplôme, j'ai réalisé qu'il me manquait certaines compétences peut-être plus techniques ou stratégiques pour entrer sur le marché du travail. Donc, j'ai décidé de faire un master qui se voulait professionnalisant en management public à l'Université de Genève pour justement acquérir ces compétences. Pourquoi avoir choisi de quitter Montréal pour s'installer en Suisse ? Pour moi, j'adore Genève et c'est une ville internationale où il y a beaucoup d'opportunités d'emploi sur justement la scène internationale, dans les organisations. Et donc, pour moi, c'était l'occasion parfaite et l'endroit idéal pour lier ma passion pour les relations internationales et de l'appliquer dans mon travail. Donc là, vous avez parlé de votre bachelor et votre master, mais si je me rappelle bien sur le CV que vous nous aviez envoyé, vous avez eu aussi des expériences extrascolaires. Est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer en fait pourquoi vous vous êtes engagé dans des activités, pourquoi cette activité-là plutôt qu'une autre ? Donc, j'ai eu l'opportunité de faire 2 stages pendant mes études. Pour moi, c'était important justement d'acquérir non seulement des connaissances théoriques de niveau académique, mais aussi une expérience professionnelle qui faciliterait justement mon embauche et mon entrée sur le marché du travail. Et donc, j'ai fait un stage dans une organisation internationale à Montréal en éducation. Et mon rôle dans ce stage, c'était d'être assistante d'un gestionnaire de projet. Ensuite, j'ai également fait un stage à la Cour des comptes de Genève en audit et évaluation des politiques publiques, qui s'est avéré super intéressant. Et j'ai choisi cette voie puisque j'ai réalisé qu'en fait, c'est beau de s'intéresser à la géopolitique et aux enjeux un peu partout à travers le monde, mais on peut avoir un impact un peu plus concret en travaillant dans le public et en ayant un impact au fond sur la politique dans notre région. Et maintenant, une nouvelle étape importante dans votre carrière, vos études et stages sont terminés, qu'est-ce que vous visez ? Je souhaite débuter ma carrière dans le contrôle interne, l'audit ou l'évaluation des politiques publiques. Je souhaite trouver une façon d'apporter des solutions aux enjeux dans ma région. Et donc, évidemment, je pense que travailler dans le public, ça va de soi pour moi. C'est une évidence. Et je souhaite peut-être faire un CAS en audit ou alors mon CIA, qui est le Certified Internal Auditor. Pour vous permettre d'entrer durablement dans le marché du travail, nous allons maintenant cibler votre profil. Vos réponses à notre questionnaire 360 Inner Self ont mis en évidence 2 compétences fortes que nous aimerions explorer plus en détail. Pouvez-vous partager un exemple d'un moment où vous vous êtes surpassé pour atteindre un objectif personnel difficile tout en collaborant avec d'autres ? Et question subsidiaire, comment votre capacité à affirmer vos points de vue tout en restant ouvert aux contributions des autres a-t-elle contribué au succès du projet ? Alors, pendant mon stage justement à la Cour des comptes de Genève, j'ai pu travailler sur 2 missions d'évaluation de politique publique dans des domaines sociaux. Et donc, j'ai dû faire des entretiens avec différents acteurs clés du réseau Genevois sur ces thématiques. J'ai dû rédiger des rapports, des recherches, notamment du benchmarking, afin d'identifier des bonnes pratiques ailleurs en Suisse qui pourraient être implémentées dans le canton de Genève. Le défi dans cette étape, quand on crée une évaluation, c'est qu'il faut considérer les avis de tout le monde tout en restant neutre et objectif. Donc, c'est ce qu'il faut essayer de faire et se baser strictement sur les recherches et les éléments probants qui ont été identifiés. Surtout dans le domaine de l'audit ou de l'évaluation, la posture neutre et impartiale est très importante. Donc, il faut essayer de convaincre ses collègues
que les éléments probants sont pertinents tout en restant neutre. Donc ça, c'est un défi en soi, mais je pense que c'est une gymnastique qui est hyper intéressante que j'ai appris à développer dans le cadre de ce stage. Ok. Dans cet exemple que vous avez donné, quel était cet objectif personnel difficile dans cet exemple? Et puis du coup, comment vous vous êtes surpassé pour l'atteindre? Pour moi, c'est justement d'affirmer un peu ce que j'ai pu démontrer par mes recherches. C'est un peu de convaincre mes collègues. Pour moi, c'était ça le défi en soi, puisque je suis une stagiaire, j'ai peut-être pas la prestance et le sérieux qui est normalement convaincant pour mes collègues, et donc d'arriver à présenter des éléments probants qui leur permettaient de valider un peu mes résultats. Et vous avez réussi? Oui, donc effectivement, j'ai réussi à convaincre mes collègues, et du coup, les éléments que j'ai identifiés ont pu se retrouver dans le rapport et dans les recommandations qui ont été formulées pour l'État de Genève. Super. Donc, deuxième question personnelle. Dans une situation où les choses évoluaient rapidement, comment avez-vous maintenu la stabilité nécessaire pour assurer des progrès tout en restant ouvert à de nouvelles idées et opportunités d'amélioration? Donc, j'ai effectué également un stage en gestion de projet dans une organisation internationale à Montréal, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Et on avait une présentation très importante à faire avec des partenaires à l'étranger. Et la veille, un collègue a dû s'absenter, malheureusement. C'est la personne qui devait assurer la présentation. Et voilà, on se retrouve la veille avec personne à qui faire la présentation pour nos partenaires. Et donc, j'ai pris la responsabilité de cet imprévu. Et pour le gérer, en fait, ce qui m'a permis de réussir de faire la présentation et tromper un peu nos partenaires à l'étranger, ils se sont rendus compte de rien. C'est grâce à mon implication en continu dans le projet et être familière aussi avec les différentes étapes sans y avoir nécessairement participé. Ça m'a permis d'être réactive, de pouvoir rapidement prendre les rênes. Et aujourd'hui, quelle est votre valeur ajoutée dans le monde du travail? Donc, je pense que ma valeur ajoutée s'oriente autour de 3 piliers principaux. Donc, premièrement, ma polyvalence et mon adaptabilité. Donc, j'ai étudié dans 4 universités différentes. J'ai fait 2 stages dans des domaines différents aussi. Et je pense que ça m'a permis d'acquérir une grande débrouillardise et une facilité à m'adapter à différentes sortes de situations de clientèle et de collègues également. Ensuite, je dirais ma grande capacité d'analyse que j'ai renforcée grâce à mon stage à la Cour des comptes et également à ma maîtrise de différents outils statistiques comme R et SPSS qui me permettent de mener à terme des recherches. Et ma troisième valeur ajoutée, je dirais que c'est ma facilité à créer des liens avec autant des partenaires, des collègues ou des clients. J'ai cette facilité, ce dynamisme avec les gens et je pense que ça se ressent et ça permet de créer un lien de confiance également avec les personnes qui m'entourent. Donc. C'est à présent le temps de passer à notre appréciation. Nous avons pu cibler le profil de Audrey grâce à un test conçu et réalisé par OPSIS 360 visant à déceler son fonctionnement en milieu professionnel. Audrey est une jeune professionnelle qui trouve un fort intérêt dans le développement de ses compétences. Elle s'épanouit dans des environnements stimulants qui lui permettent de tester ses limites et de viser continuellement de meilleurs résultats. Son ambition de dépasser les attentes est un moteur clé dans son éthique de travail. Cependant, cette recherche d'amélioration constante ne se fait pas au détriment de la stabilité nécessaire pour le développement d'un projet. En effet, elle accorde une grande importance à la cohérence, la structure et la fiabilité. Il est donc possible de lui confier des objectifs qu'elle atteindra de manière fiable en tenant compte des membres de son équipe. D'ailleurs, Audrey privilégie une approche collaborative et mesurée plutôt que d'imposer ses idées et son rythme de travail. Elle est capable de défendre ses idées tout en restant attentive à la dynamique d'équipe. L'épisode de Vocatio sur Audrey est maintenant terminé, mais la carrière de Audrey reste à écrire. Si vous avez été intrigué par son profil et que vous pensez qu'elle saura relever vos défis, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse email contact@opsis360.ch.